l'économie, Nicolas Barré, la nouvelle a fait le tour du web et des réseaux sociaux. Grâce à Donald Trump, 5000 emplois vont être rapatriés aux États-Unis par l'opérateur de télécom américain Sprint, sauf que c'est faux. Oui, vous savez, c'est tout Donald Trump. Devant les télévisions, il annonce hier « Je viens de recevoir un appel téléphonique des dirigeants de Sprint. Ils vont ramener 5000 emplois aux États-Unis. Ils les prennent dans d'autres pays. C'est grâce à moi. » Alors tout le monde gobe l'histoire, effectivement. Sauf qu'on s'aperçoit assez vite que l'entreprise avait déjà annoncé tout ça il y a 1 an et demi à Barack Obama. Donc il n'y a rien de nouveau. Trump est le roi du marketing, voire dans ce cas-là même de la publicité mensongère. Et ça commence à troubler franchement les milieux d'affaires. Ah bon, pourquoi ? Mais parce que, vous savez, les patrons américains, ils sont à la fois enthousiastes et inquiets vis-à-vis du nouveau président. Dans des industries très régulées comme la finance, la pharmacie, l'énergie, ils sont enthousiastes. Trump a promis de tout déréguler, donc c'est formidable pour ces secteurs. D'ailleurs, ils s'envolent en bourse. Mais en même temps, ils s'inquiètent d'un président qui est capable de porter atteinte à leur réputation. Il y a de nombreux exemples. Boeing, par exemple, vient de subir une campagne négative à cause de Trump, qu'il avait accusé de vouloir construire le nouvel Air Force One pour 4 milliards de dollars. Ça fait un scandale dans l'opinion américaine, sauf que ce chiffre est grossièrement exagéré d'1 milliard de dollars. Et Trump s'en est pris aussi aux géants de la tech américaine. Oui, il fait trembler la Silicon Valley. Il a menacé du pire le géant de l'électronique, du commerce électronique Amazon, en disant qu'il s'écroulerait comme un château de cartes s'il devait payer vraiment tous les impôts qu'il doit. Il s'en est pris à Apple en réclamant qu'ils produisent des iPhones aux États-Unis et non plus en Chine. Il s'en est pris aux banques, aux constructeurs automobiles tentés de délocaliser. Bref, ça finit par faire beaucoup. À chaque fois, ces grandes sociétés cotées en bourse sont attaquées. Leur image est ternie, souvent à base d'informations erronées. Et Trump a beau venir du business, eh bien à 3 semaines de son investiture, il effraie une bonne partie du monde économique. Et c'est aussi la raison pour laquelle souvent le Dow Jones s'envole et le Nasdaq baisse. Merci. Exactement. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.